Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Textor supplie le PSG de lui avancer de l'argent sur Barcola. John Textor a décidé de s'en prendre brutalement à Nasser Al-Khelaifi dans l'affaire des droits TV de la Ligue 1. Du côté du PSG, on trouve que le propriétaire de l'OL ne manque pas de culot. L'an dernier, le Paris Saint-Germain s'est offert les services de Bradley Barcola moyennant un prix officiel de 45 millions d'euros, plus des bonus à hauteur de 5 millions d'euros. Tout cela a donné lieu à un accord signé par l'Olympique lyonnais et le PSG, lequel prévoyait comment souvent un paiement étalé dans le temps. Cependant, au moment où John Textor veut en découdre avec Nasser Al-Khelaifi, il était évident que ce dernier n'allait pas se laisser faire. Alors, suite au message du propriétaire américain après l'attribution des droits TV de la Ligue 1 à beIN Sport et DAZN dans lequel John Textor lançait « Félicitations à beIN Sport ». Le réseau PSG a une fois de plus obtenu le droit de lancer des promotions du PSG sur les matchs de l'OL. La réponse n'a pas traîné. L'OL a tenté de négocier avec le PSG pour avancer des paiements sur X, anciennement Twitter. Loïc Tanzi, journaliste de l'équipe, a confié que du côté du Paris Saint-Germain, on s'est étonné que John Textor s'en prenne ainsi au club de la capitale alors qu'il venait de discrètement demander une grosse faveur à Nasser Al-Khelaifi. C'est le même président qui a demandé au PSG il y a 10 jours une avance sur les paiements du transfert de Barcola pour avoir du cash pour son mercato, a lancé notre confrère, prenant le risque de s'attirer les foudres de la communauté des supporters de l'Olympique lyonnais, qui ont désormais pris fait et cause pour l'homme d'affaires américain. Du côté des fans du PSG, on pense avoir désormais une explication à la colère de John Textor contre Nasser Al-Khelaifi. Au moins, on sait qu'il n'a pas eu l'avance, a ironisé Culture PSG. Au moins, le football français s'est trouvé une nouvelle rivalité après le départ de Jean-Michel Aulas. Cancelo aurait été proposé au PSG. Avec le mercato estival 2024 qui se prépare tôt, les rumeurs autour du Paris Saint-Germain se multiplient de nouveau. Aujourd'hui, ce sont le journaliste Pedro Morey Sport qui affirme que Joao Cancelo, latéral droit, qui peut jouer à gauche, de 30 ans du Portugal et de Manchester City, contrat jusqu'en 2027, qui ne devrait pas revenir au FC Barcelone après son prêt d'une saison, a été proposé notamment au PSG. Des affirmations plutôt crédibles, puisque le PSG cherche à recruter un latéral cet été, et ce pourrait être une bonne destination pour Cancelo, lequel peut jouer sur les deux côtés et donc être une belle option, avec des qualités offensives qui collent avec le jeu du coach Luis Enrique et une expérience non négligeable. On reste tout de même prudent, il n'y a rien de concret pour le moment. Et même si la proposition existe, rien ne dit que Paris passera à l'action, encore moins qu'un accord sera trouvé. Mais ce pourrait être une piste à suivre dans les prochains jours avec un prix éventuellement accessible alors qu'il y a un blocage entre le Portugais et le coach citizen Pep Guardiola. Le PSG a prévu un sort terrible pour ses indésirables d'après les informations de Le Parisien. Un loft va être créé au PSG pour forcer les indésirables à quitter Paris cet été. Ce lundi est jour de rentrée pour les joueurs du Paris Saint-Germain. En effet, tous les joueurs non internationaux sont attendus, ce lundi, au campus PSG de Poissy pour une batterie de tests physiques. Luis Enrique, l'entraîneur parisien, va donc compter sur un groupe assez jeune, même si les joueurs comme Marco Asensio, Carlos Soler, Nordi Mukiele ou encore Kang-in Lee seront aussi présents. Les deux recrues, à savoir Matvei Safonov et Gabriel Moscardo, vont aussi découvrir le centre d'entraînement parisien. Les retours de prêt comme Renato Sanchez et Juan Bernat seront aussi de la partie. Durant les 2 prochains jours, les Franciliens vont effectuer des tests physiques avant de toucher le ballon mercredi, pour une première vraie séance. Les indésirables du PSG bientôt envoyés dans un loft. Selon le Parisien, une grande partie des joueurs présents pour cette reprise risque de quitter la capitale d'ici la fin du mercato estival. D'ailleurs, le PSG a prévu un traitement assez particulier pour pousser dehors ces indésirables, avec la création d'un nouveau loft, comme ce fut le cas lors des 2 dernières années. Tous les joueurs prêtés sont poussés vers la sortie, comme Renato Sanchez et Juan Bernat, et d'autres sont invités à se trouver une porte de sortie, comme Nordi Mukiele et Carlos Soler. Le PSG stoppé pour Crysencio Summerville. La piste menant à Crysencio Summerville pour le Paris Saint-Germain est actuellement en stand-by. Le jeune ailier néerlandais de 22 ans, qui évolue à Leeds United,
n'est pour le moment pas proche de rejoindre le club parisien. Crysencio Summerville au PSG, c'est à l'arrêt. Selon la presse anglaise, plusieurs clubs de Premier League se montrent intéressés et pourraient bientôt passer à l'action pour recruter Summerville. Crystal Palace, Newcastle United et Aston Villa. Ces clubs semblent prêts à bouger prochainement pour s'attacher les services du prometteur joueur néerlandais. Une forte concurrence donc pour le PSG, qui n'avance pas dans le dossier ces derniers jours. Le dossier Crysencio Summerville est loin d'être clos, mais le PSG semble avoir pris du recul pour l'instant. Pendant ce temps, des clubs anglais restent en veille et pourraient bientôt accélérer les négociations pour signer l'ailier de Leeds United. Une bagarre 5 étoiles en vue pour Kimmich. Joshua Kimmich, le milieu de terrain du Bayern Munich, pourrait provoquer une bagarre entre poids lourds durant l'été. C'est l'un des dossiers qui pourrait agiter le mercato estival durant le reste de l'été. Joshua Kimmich, le milieu de terrain polyvalent du Bayern Munich, va-t-il provoquer une bagarre entre poids lourds de la planète football? C'est en tout cas ce qu'évoque Bild ces dernières heures, le quotidien allemand qui fait un point complet sur le dossier du joueur de 29 ans, dont l'Euro est terminé depuis la défaite en quart de finale face à l'Espagne. Kimmich va enflammer l'Europe. Selon Bild, Kimmich se sent évidemment comme chez lui du côté de la Bavière et a même fait construire une maison familiale dans la région. Mais pourtant, les signes d'un départ se confirmeraient. En effet, Kimmich pourrait profiter de l'approche de la trentaine pour aller voir ailleurs. Et si ce départ se confirmait, l'Europe entière serait sur le coup. Real Madrid, Barça, PSG et tous les cadors anglais seraient prêts à tenter leur chance. Il faut dire qu'arracher Kimmich au Bayern serait un sacré coup de l'été. Mais un départ vers Paris ne serait pas du tout dans les plans de l'international allemand à en croire Bild. Luis Enrique et les dirigeants parisiens vont devoir se montrer convaincants. Un dossier XXL en attaque relancé. Après les échecs dans les dossiers Osimhen et Kvaratskhelia, le PSG pourrait bien s'y retrouver avec un joueur de classe mondiale chez un géant d'Europe. Le PSG est toujours à la recherche du remplaçant de Kylian Mbappé pour renforcer son attaque après le départ du numéro 7 pour le Real Madrid. Alors que le dossier Victor Osimhen semblait bien lancé en début de mercato, il semblerait que ce soit une piste abandonnée désormais. De plus, c'est un autre Napolitain qui était pressenti pour arriver en la personne de Kvisha Kvaratskhelia, mais la piste s'est extrêmement refroidie après les déclarations de l'agent du Géorgien ainsi que celles de l'entraîneur de l'équipe italienne, Antonio Conte, qui assurait récemment que le joueur ne quitterait pas le club. Toutefois, le PSG pourrait peut-être bénéficier d'un retournement de situation dans un géant d'Europe pour récupérer un de leurs attaquants. Alvarez finalement transférable, comme le rapporte Fabrizio Romano, c'est l'attaquant argentin, Julián Alvarez, de Manchester City qui est dans le viseur du club de la capitale. Alors que les Sky Blues ne souhaitaient pas le vendre aux dernières nouvelles, le journaliste italien indique que le club anglais pourrait changer son fusil d'épaule. Le joueur réclame plus de temps de jeu et une réunion est prévue entre la direction du club et les agents d'Alvarez. Le PSG pourrait donc bénéficier de ce retournement de situation pour enfin recruter un attaquant de classe mondiale. Toutefois, Ben Jacobs rapporte que pour convaincre les champions d'Angleterre de laisser partir leurs joueurs, sous contrat jusqu'en 2028, qu'ils ne souhaitaient pas vendre, il faudra une enveloppe d'au moins 80 millions d'euros. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.